Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse du jeu du Pays de Galles, donc à la veille de ce France-Pays de Galles qui va lancer l'ouverture du tournoi Destination. Déjà, il me semble important de rappeler le contexte. La France va jouer à domicile à donc ce premier match après un tournoi 2024 plutôt compliqué, notamment une large défaite contre l'Irlande et un nul contre l'Italie. Ils avaient également battu l'Angleterre de peu au Stade de France et étaient allés s'imposer en Écosse 16-20. Contre le Pays de Galles, ils l'ont emporté 24-45 alors qu'ils étaient encore menés à la 65e minute. Bref, c'était un autre tournoi car, comme le sélectionneur Fabien Galtier l'a rappelé, les joueurs sortaient d'une grosse désillusion en Coupe du Monde et c'était compliqué de les remobiliser pour un nouvel objectif. Depuis, la France a joué 5 matchs internationaux officiels, dont 4 victoires et une défaite contre l'Argentine cet été. Côté gallois par contre, rien ne va, le sélectionneur est toujours sur la sellette, après une année catastrophique puisqu'ils avaient fini dernier du 6 Nations 2024 avec 0 victoire, et depuis ils ont affronté 3 fois l'Australie pour 3 défaites, 2 fois l'Afrique du Sud pour 2 défaites, une défaite à domicile contre les Fidji, et peut-être une petite lueur d'espoir, c'est qu'ils ont battu les Reds, donc une province australienne en match officiel, 36-35 chez les Reds. Au niveau des effectifs, la France subit de nombreuses blessures, de nombreuses absences, notamment en première ligne où on est plutôt décimé. En deuxième ligne, c'est Flamand qui manque à l'appel. On a également le capitaine Olivon qui s'est fait des croisés. Et derrière, c'est la paire de centre d'Anti Ficou qui manquera à l'appel et également donc le céréal marqueur français Penaud. Côté gallois, ce sont surtout des absences dues au sélectionneur qui n'a pas sélectionné étonnamment l'arrière Winnet ou encore Max Lewelling, je le dis très mal, qui fait des ravages avec Gloucester cette année. Le match qu'on va analyser donc va être le Pays de Galles-France de 2024 où la France l'avait emporté 24-45, mais après avoir été longtemps embêtée au point de ne reprendre l'avantage qu'à la 65e minute. Pour commencer par une analyse de leur système défensif, rien de particulier, la ligne défensive se déplace plutôt bien en ne consommant qu'un joueur pour gratter ou ralentir les balles. Seul le 9 monte en pointe pour couper les passes, le reste ne monte que lorsqu'ils sont en sous-nombre, et encore. Le premier problème de cette défense, c'est qu'elle subit beaucoup les impacts. On le voit sur une des premières séquences du match où les Gallois défendent bien, sans paniquer, mais après 20 phases de jeu, ils ont perdu 30 mètres et se font pénaliser. Vous me direz, tenir 20 phases, c'est bien, mais en fait, ils n'ont fait que reculer, ils n'ont fait que subir les impacts. Chaque impact français, c'est là le cœur du problème, c'est qu'au final, à aucun moment, la France ne s'est réellement sentie en danger ou n'a vraiment eu du mal à sortir ses balles. En statistique, cela se vérifie aussi, avec 87% de plaquage réussi côté gallois, ce qui est correct, certes, mais 26 plaquages cassés par les Bleus, notamment par des avants, donc le pack avant a largement dominé le pack des Gallois, et 11 offload également par les Bleus, ce qui est plutôt symptomatique donc de à quel point les Français ont réussi à casser les plaquages et à avancer à chaque fois. Deuxième faiblesse observée, si en début de match ils sont parvenus à circuler vite en défense, plusieurs fois pendant le match, ils se sont retrouvés en infériorité en quelques temps de jeu. Le premier essai, c'est l'exemple parfait, les Français accélèrent le jeu, les Gallois ne se replacent pas assez vite et laissent des espaces. On voit donc par exemple ici les 4 avants qui sont positionnés sur le petit côté alors qu'il n'y a plus personne en face. Ramos lui lève la tête, voit qu'il va pouvoir chercher les extérieurs lors du prochain temps de jeu, il passe par Meafou qui va comme ça effacer les derniers défenseurs et on voit derrière la course de deux porteurs qui arrêtent un défenseur supplémentaire. Ça mène à un contre 1 de Ficou qui marque le premier essai français. En troisième point, on peut noter le nombre d'erreurs commises par les Gallois. Sur ce match, on note la montée de Dyer notamment pour couvrir un surnombre, mais qui n'a plus de couverture derrière car les arrières donc, sont en retard. Et le Garec qui trouve une belle touche à défaut d'avoir même une grosse occasion. Juste après, ils vont dégager leur camp en tapant directement en touche parce qu'ils n'étaient plus dans leurs 22 mètres. Une erreur qui, à ce niveau-là, ne doit pas être commise parce que ça peut se payer très cher. Passons maintenant à l'analyse offensive. Le Pays de Galles a du mal à jouer vite, la faute à des déplacements parfois trop lents, mais aussi à des avants français qui ont ralenti chaque sortie de balle.
ce qui a fait que le Pays de Galles compte beaucoup sur des individualités au final, comme les deux premiers essais du match, hein, qui viennent d'individualités, d'exploits personnels de Dyer notamment et de Roberts. Le deuxième essai d'ailleurs provient aussi d'un malicieux bloc sur deux porteurs qui se fait ensuite prendre par Roberts. D'ailleurs, les trois essais gallois découlent des trois premières incursions dans les 22 mètres français sur 4 au total. Il faudra s'attendre à beaucoup de jeux au pied également de la part des Gallois, notamment par des chandelles, où ils savent que les Français sont plutôt fébriles, comme il avait fait l'année dernière du coup, en testant énormément les Français. Mais cette solution est devenue plutôt un choix par dépit en fin de match, où les avant-gallois ont mis beaucoup de temps à se replacer, empêchant ces derniers d'espérer créer quelque chose, ce qui a conduit à faire beaucoup de chandelles pour faire quelque chose un peu par dépit. Petit exemple, hein, qui leur coûte un essai à la 68e du mauvais replacement, c'est cette contre-attaque intéressante à jouer où tout le monde est sur la même ligne, donc il n'y a aucun changement de rythme, rien du tout, résultant du coup d'une passe compliquée vers l'aile et d'un plaquage offensif pour le coup magnifique de Bielba Biarré qui fait reculer le Pays de Galles de 5 bons mètres. Et derrière, ça nous donne un quatrième essai français avec Taoufik Noah qui va contrer derrière le 9 dans ses 22 mètres. Quelle stratégie adopter? On sera donc face à une équipe qui sera plus faible mais qui cherchera à mettre du rythme. Pour cela, il faudra ralentir donc les ballons au maximum pour éviter qu'il y ait des sorties de balles rapides et surtout donc à les forcer à jouer sur des temps lents et peut-être rendre la balle facilement au pied. L'année dernière d'ailleurs, la France avait une possession de 56% et une occupation à 66%, mais derrière n'avait pas été efficace du tout. De notre côté donc, il faudra par contre avoir une bonne protection des rucks pour pouvoir enchaîner et mettre du rythme également, qui nous permettra de créer des espaces, car on l'a vu, hein, ils sont fébriles dès qu'on accélère un petit peu, dès qu'on redonne de l'avancée et qu'on joue vite. Enfin, on connaît les capacités de nos arrières en termes de relance à la main, on a un line-up énorme derrière, il faudra donc relancer et jouer ses contre-attaques. La principale source d'inquiétude de mon côté, c'est plutôt la mêlée, car c'est réputé comme une force des Gallois, ils l'ont pas trop perdu pour le coup. La France, à contrario, a eu du mal un peu l'année dernière, avec quelques absences, et a encore beaucoup d'absences cette année. Bon, un point à surveiller, il faudra pas qu'on se fasse trop pénaliser là-dessus. On va rapidement mentionner les autres matchs du week-end. On a un Écosse-Italie. Pour rappel, l'année dernière, l'Italie l'avait emporté sur son terrain contre l'Écosse, et oui, 31-29. Et du coup, ça avait fait un plutôt bel exploit. L'Écosse cherchera à se venger et sera pour ça largement favorite chez elle. Le match que j'attends le plus, c'est le Irlande-Angleterre. Pareil, l'année dernière, c'était un scénario fou, puisque l'Angleterre l'avait emporté, rappelez-vous, sur un drop de Marcus Smith à la dernière minute, 81e minute, qui avait donné donc l'avantage aux Anglais, je crois même de 1 point. Mais chez elle, l'Irlande sera grande favorite. Attention tout de même, parce que pour moi, le match peut être très intéressant, notamment parce que l'Irlande, à voir, hein, mais ne sera peut-être pas impériale non plus cette année, a l'air d'être plutôt en baisse de vitesse, et à côté de ça, l'Angleterre, en outsider, fait toujours de bonnes choses. Donc pourquoi pas. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si vous avez aimé, mettre un commentaire pour donner votre avis là-dessus, et puis en tout cas moi je vous dis à très bientôt, la bise.